Docteur, si c'est possible de vérifier vos messages, s'il vous plaît. Ah, ok, en cours, là. Oui. On va afficher les liens dans la vidéo. Merci, dans cette tâche, la France, elle est la Valmata. Elle pense aller. اللهم إني أعوذ بك من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الفقر. أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الرزق والفقر. اللهم إني عذاب. لا إله إلا أنت. اللهم أنت رب. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي. أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au premier cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Déploiement des infrastructures cloud. Donc, notre premier cours se tournera autour de la présentation des projets aux étudiants, le choix des sujets par les étudiants et enfin la préparation des cahiers de charges. Tout cela avec Dr Soufiane Mahaldi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Soufiane. Dr Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Ok, bonjour à tous. Et merci Malek pour la coordination. Donc, je suis Sofiane, l'instructeur chez l'Université Mid-Ocean. J'interviens sur des modules de introduction de la technologie de l'information et réseau, introduction au réseau informatique et un module sur le cloud computing. Donc là, on va vous présenter. Donc l'idée, c'est pas vraiment un cours magistral. Donc là, l'idée, c'est que puisque c'est de l'été, etc., on a proposé de faire un cours comme étant intégré, mais sous forme de projet. Sous forme de projet. C'est-à-dire que les étudiants doivent
déployer ou créer des projets de leur côté. C'est très important. Et bien sûr, suivant ma direction ou mes directives particulièrement, et je vais faire le suivi, bien sûr, de votre avancement sur, je pense, 5 ou 6 séances. Voilà, bien sûr, qu'on va le faire chaque samedi. Voilà. Donc, je vais commencer par la présentation de la thématique. Donc là, c'est le cloud computing. Donc, le cloud, c'est... Est-ce que vous avez déjà une expérience sur le cloud ou vous avez déjà des idées sur le cloud de façon générale? Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Vos réponses, pardon. Ouais. Tout le monde? Donc, docteur Soufiane, si c'est possible de répéter la question, s'il n'y a pas de souci. Ouais, la question, c'est est-ce que vous avez déjà de l'expérience sur le cloud, en fait? C'est-à-dire, est-ce que les étudiants ont déjà, par exemple, eu un cours sur le cloud? OK, c'est nouveau. Donc, Shaba, il dit, c'est à nouveau pour moi. OK, c'est pas grave. Donc là, puisque c'est à nouveau pour vous, je vais proposer, voilà, on va faire un cours sur le fondamental du cloud Azure. Voilà. Je vais vous donner, bien sûr, les accès. Voilà. Voilà. Donc, je viens de partager avec vous l'URL introductif de ce cours. Voilà. Donc, là, il s'agit d'un cours fondamental sur le cloud. Donc, là, on appelle ça le principe de base du cloud Azure, essentiellement. Donc, généralement, voilà, les concepts de cloud essentiels sont les suivantes. Donc, on peut décrire le cloud comme étant des services qui sont managés par un fournisseur du cloud. Donc, on peut introduire, on a différents types de cloud. Il y a le cloud privé, le cloud public et le cloud hybride. Voilà. Donc, nous, dans ce cours, on va focaliser plus sur la partie public cloud ou le cloud public. Voilà. Donc, voilà le cloud fondamental des clouds. Donc là, on a introduit bien sûr le module de cloud. Qu'est-ce qu'un cloud? Voilà. Donc le cloud, c'est un ensemble de services qui sont managés et hébergés quelque part sur une infrastructure fournie par un fournisseur de cloud. Exemple, les machines virtuelles, le stockage, les bases de données, les réseaux, le Internet des objets, les machine learning, l'intelligence artificielle. Voilà. On a différents types de modèles de responsabilité partagée. Voilà. Donc là, il y aura, on appelle ça des services de type SaaS, PaaS, IaaS. Donc l'IaaS, c'est Infrastructure as a Service. Le PaaS, c'est le Platform as a Service. Et le SaaS, c'est le Software as a Service. Et là, nous avons le on-premise. Donc, le on-premise, ce sont les serveurs déjà en local. Hein. Donc là, ce sont... Oui, Le partage d'écran ne marche pas. Si c'est possible de le refaire à nouveau. voilà. Ça marche maintenant. Oui, maintenant il marche. Si c'est possible Ouais. de faire un petit recul un peu, car les étudiants, les participants ne pouvaient pas voir. OK. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a défini le cloud. Comme j'ai dit, c'est un ensemble
de services, comme j'ai dit, managés par un fournisseur de cloud qui est dans notre cas de figure, c'est Microsoft. Donc, ce sont l'ensemble de services informatiques comme les machines virtuelles, le stockage, le réseau, les bases de données, etc. Mais il y a d'autres, hein. Donc les services comme le IoT, la le machine learning, le IA, voilà, l'intelligence artificielle. Tout ça, il est géré par un modèle de responsabilité partagée. On peut catégoriser les services en trois types. Donc là, on a le service on-premise, ce sont les serveurs en local ou les services en local. Mais il y a d'autres qui sont des types IaaS, SaaS et PaaS. IaaS, c'est Infrastructure as a Service, c'est comme étant les machines virtuelles. Le PaaS, c'est les serveurs web managés. Et le SaaS, ce sont des logiciels sur le cloud. Voilà. On a différents modèles, comme j'ai dit, sur le cloud. Il y a le cloud privé, le cloud public et le cloud hybride. Nous, dans ce cours, on va focaliser plus sur le cloud public ou même dans vos projets. Donc là, il y aura la notion de scale-up, c'est-à-dire on peut effectuer un scale-up rapidement sur nos infrastructures. Les applications peuvent être rapidement prévisionnées et déprévisionnées. Les organisations, elles payent juste sur leur utilisation ou la consommation du service. Voilà. On a d'autres environnements multi-cloud. Donc, multi-cloud, c'est-à-dire travailler à la fois, par exemple, sur Azure ou Amazon. Donc là, l'entreprise, elle consomme plusieurs clouds à la fois. Il y a le Azure Arc. Donc là, c'est un ensemble de technologies qui permet de gérer des environnements cloud essentiellement on-premise. Il y a aussi la solution VMware c'est de la virtualisation sur le cloud. Voilà. Essentiellement, on ne va pas investir aujourd'hui lorsqu'on va aller sur le cloud, on ne va pas vraiment investir dans le projet dès le départ. Voilà, donc généralement, c'est un modèle basé sur la consommation, donc il n'y a pas de frais initiaux. Donc, on ne va pas acheter, ni gérer des infrastructures. Voilà, tout ça, il est géré par un fournisseur de cloud. Juste une petite introduction. Voilà. Donc là, la question. Qu'est-ce qu'un cloud computing? Pour ceux qui veulent répondre à la question de Dr Soufiane, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions, vos réponses sur le chat. Allez, tout le monde, il faut participer, hein. Allez, tout le monde, il faut participer. Vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en écrivant vos réponses sur le chat. Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Vous me recevez? Tout le Oui, monde pouvait répondre à la question, soit en levant Ahmed. la main. Voilà, la Oui, question, c'est oui, déjà allons-y, mentionné. allons-y. Ahmed Ali, la parole est à vous. Oui, je crois, merci. Je crois que c'est du cloud géré par un ordinateur central. Géré par un ordinateur central. Laquelle?
1, 2, 3. Disons, bon, un serveur, quoi. Alors, tu vois la question ou non? La question, c'est déjà partagé. Tu dois choisir la réponse 1, 2 ou 3. Disons, maintenant je vois, merci. Donc, disons, c'est le 1. C'est le numéro 1. OK. Next. Quel modèle de cloud Ok, utilise les docteur, centres de données? juste un moment, docteur, jusqu'à maintenant. Il y a El Arif Mohamed Swalihi qui a répondu, c'est la fourniture de services informatiques par Internet. Fourniture. Et laquelle? Donc, on n'a pas fourniture de services informatiques sur Internet. On a livraison, fourniture de services de stockage ou fourniture des sites web. Il faut choisir la bonne réponse de ces trois seulement. Ok, d'accord. Jusqu'à maintenant, on a la réponse de Ahmed Ali. OK, donc la première. Next. Quel modèle du cloud utilise les centres de données axés sur les fournitures de services cloud à quiconque on a besoin, ainsi que les centres de données dédiés à un seul client? Donc, vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en écrivant vos réponses sur le chat. Ahmed Ali, vous avez toujours la parole si vous voulez répondre. La question dit, quel modèle de cloud utilise des centres de données axés sur la fourniture de services cloud à quiconque en a besoin, ainsi que des centres de données dédiés à un seul client? Est-ce que c'est le cloud public, cloud hybride ou bien multi-cloud? Choisissez la bonne réponse. Donc, nous avons une réponse via le chat. Cloud public, Shaba Abdallah. Il y a quelqu'un d'autre qui écrit. Allez. C'est magnifique. On participe, pardon. Allez, vous pouvez le faire. Même réponse, cloud public. Il dit cloud public, OK. Mais là, il faut faire attention. Il dit que le cloud, il va utiliser des centres de données axés sur la fourniture de services cloud à quiconque on a besoin. OK, c'est bien. C'est là le cloud public, hein. Mais là, il dit ainsi que des centres de données dédiés à un seul client. Est-ce que le cloud public, il est dédié à un seul client? Donc, tout le monde, veuillez s'il vous plaît répondre avec une grande concentration. OK? OK, nous avons des participants qui ont levé la main. On va commencer par Shaba Abdallah. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonjour tout le monde. Oui, Je crois que bonjour. c'est pour le cloud public, je crois que ça c'est dédié pour des multi-clients, à mon avis, de la manière dont j'ai compris, puisqu'il s'agit de besoin que des centres de données dédiés à un seul client. Là, je pense que ça devrait être le cloud hybride. Très bien. Bravo. Next. D'après le modèle de OK, responsabilité. Ahmed Ali Saïd. Docteur, il y a en ce moment Ahmed Ali Saïd qui veut répondre. Ahmed Ali Saïd, la parole est à vous. Merci, docteur. Bon, j'allais dire la même chose, quoi. Merci.
OK, donc c'est bien. Donc c'est bien. On va corriger après, voir si la réponse elle est bonne ou non. D'après le modèle de responsabilité partagée, quel type de service cloud passe le plus de responsabilité entre les mains du client? Est-ce que c'est du IaaS, de SaaS ou de PaaS? C'est-à-dire le client, il a plus de responsabilités que les autres, en fait. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, la question dit, d'après le modèle de responsabilité partagée, quel type de service cloud place le plus de responsabilités entre les mains du client? Est-ce que c'est le IaaS, infrastructure as a service, ou bien le SaaS, software as a service, ou bien le PaaS, platform as a service? Vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en écrivant vos réponses sur le chat. Allez tout le monde, on sait que vous pouvez le faire. Ouais. Ok, Shaba Abdallah, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Pour moi, je vois que ça sera le SaaS, software as a service. OK. Mais d'ailleurs, le software as a service, je gère juste la partie logicielle, hein. Donc, je ne gère pas l'infrastructure. C'est le moi. C'est-à-dire le SaaS, c'est le moi côté responsabilité partagée par le client. Mhm. Donc, est-ce qu'il y a une autre réponse? Je réfléchis un peu. OK. Ok, je pense que il n'y a pas de réponse. Seulement, Shaba est le seul qui a répondu. On va passer à la question suivante, docteur, si c'est possible. Bon, c'est la dernière question. Bon, je vais choisir IaaS. Donc, c'est bon. On va vérifier. Voilà, excellent travail. Vous avez réussi l'évaluation de ce module. C'est bon. Next. Donc, on a terminé ce module avec succès. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Des questions, s'il vous plaît? OK, Pour ceux qui ont donc, des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, nous avons Shaba. Shaba, la parole est à vous. oui, Chaba. Oui, je me demande toujours sur ce cloud-là, la formation dont on est en train de faire aujourd'hui, dans quelle partie, dans quelle euh, que je peux l'appliquer. Est-ce que c'est applicable à quel point, à quelle partie de spécialité? Bon, je ne sais pas vos spécialités, mais dans la technologie de l'information. Ouais, bon, moi, je suis un physicien. Ouais. Je suis un physicien, Bon, plus bon, particulièrement un physicien, ouais. Juste, je dois réfléchir, hein.
Bon, un physicien, il peut utiliser peut-être des machines pour faire du calcul, hein. Par exemple, si vous avez un calcul costaud en termes des équations mathématiques, etc., Oui, que ça se compris certainement, déjà. voilà, certains, vous avez besoin d'une machine puissante. Et là, la machine peut-être en on-premise, on n'a pas cette machine. Donc, on va le créer quelque part dans le cloud, en fait. Tu vois, on crée les machines C'est-à-dire, dans le cloud. Oui, c'est-à-dire, si on maîtrise bien ce cloud, c'est-à-dire, je peux créer des machines virtuelles voilà, c'est ça. auxquelles Dans il le peut cloud. m'aider à faire mes calculs. Voilà. En local, certainement, vous utilisez quel type d'OS, des machines Windows ou Linux? Moi, j'utilise le Windows. Voilà. Donc, tu peux créer une machine puissante. Voilà. Et c'est ça le projet, hein. Donc là, l'idée de projet, c'est chacun, il va préparer, il va choisir un service. Donc là, je vais vous partager les différents services. Voilà, tous les services. On va choisir chacun dans son métier. Voilà. Donc là, nous avons toutes les catégories. Je vais créer un tableau, juste un petit tableau. Comme ça, je peux faire les suivis, hein. Euh, Pardon, PD, Midoshin. Voilà. Nouveau. Je vais le nommer Project. Donc là, je vais choisir par nom. Parce que par nom, ça sera mieux pour moi. Ahmed Ali Mohammed. Je vais le mettre ici. Après, Hassan. Après, Fatima. Après, Shaba. Après, Mohammed. Après, Iman. Bref, voilà. OK. Et là, chacun, il va choisir son projet. Donc, aujourd'hui, c'est la première, c'est la séance du 19 juillet. On a fait une présentation du cloud. Voilà, pour tout le monde. Et on a besoin d'autres, hein. C'est outre que la candidat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir? Voilà, c'est que qui est le physicien ici? Qui est le physicien? C'est Mohamed ou Ali? Allô? Il s'appelle Shaba. Ah, c'est Chaba. Chaba, il dit c'est un physicien. Donc, toi, Chaba, puisque vous êtes un physicien, tu dois me choisir. Voilà, c'est à vous de choisir, hein. C'est pas moi qui va faire le choix parce que chacun il peut choisir le service qui lui convient. On a des services sur l'intelligence artificielle, sur l'analyse de données, sur le compute. Donc, Chaba, tu peux travailler sur le compute, les conteneurs, les bases de données, le DevOps, le hybrid cloud, les identités, l'intégration, l'Internet of Things, la migration, le monitoring, le networking, la sécurité, le stockage et le web.
À partir de cette catégorie-là, j'ai besoin que vous choisissiez le modèle qui vous convient. Donc, à mon avis, Chaba, vous êtes ici. Compute, dans le calcul, en fait. Voilà, compute. Et tu peux travailler ici. Donc là, tu peux faire cette capture, hein. Comme ça, voilà. Ou comme ça. Voilà. Ça, je vais vous partager. Voilà, ça va. Donc, tu vas travailler sur le service voilà, service de calcul. Ahmed, qu'est-ce que tu vas choisir, Ahmed, ici? Ou les autres, hein? Oui, choisir chacun la catégorie qui vous convient, selon votre profil. Oui, Iman. Oui, Ahmed. Oui. Qu'est-ce que... Fatima aussi? OK. Fatima, tu vas choisir aussi le domaine compute. Donc Ok, là, docteur, je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Vous avez posé une question? juste un moment, juste un moment. Fatima aussi dans le domaine calcul aussi. OK, Ahmed. Ahmed, Mohamed, il dit analytique. C'est bien, analytique. Voilà. Donc, analytique. Donc, Ahmed et Fatima, j'ai envoyé cette capture. Et après, je vais vous te donner voilà. Et là, pour votre collègue qui cherche le analytique, voilà les services de analytique. Donc, il y a le big data, il y a l'exploration de données, il y a l'analyse de données real time. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour Mohamed. Voilà les différents services que tu peux travailler. On ne va pas vraiment travailler sur tout, hein, mais juste un ou deux services de votre choix. Après, c'est qui Il y a Ahmed, Ahmed Dali. oui, Ahmed, qu'est-ce que tu as dit? Ok, Ahmed Ali, la parole est à vous. Excusez-moi, docteur. En fait, mon micro était désactivé. Bon, je me suis perdu un peu parce que là, en fait, je cliquais bon, partout pour chercher l'écran, en fait. Merci. Donc, je veux me rechercher. Après que les autres passent, je réfléchis pour chercher Ah, pour me tu retrouver, en réfléchis? fait. Oui, je réfléchis OK. pour me retrouver. Donc, reste Hassan. Je vais voir Mohamed Swalihi, c'est Analytics. Ah, c'est pas ça, c'est ici. Iman, Hassan, Iman et Hassan. Il reste Iman et Hassan. Donc, Iman Hassan, veuillez s'il vous plaît, d'accord, répondre dans le chat.
sur les questions de Dr. Soufiane ou levez la main. Oui, voilà, la liste Hassan, du choix. database. Database. Elle est où, database? Voilà. Donc, vous avez toute cette brique. Il y a les applications Cosmos, SQL Server, SQL Database. Il faut noter, hein. Voilà. Tu peux noter ça, Hassan. Donc, database. Donc là, je vais le noter, Hassan, database. Data. Voilà, il reste Iman et Ahmed. Iman, Hassani et Ahmed, veuillez s'il vous plaît répondre à la question de Dr. Soufiane, soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Oui. Coucou. Y a-t-il quelqu'un? Docteur, vous voulez dire Ahmed Ali et Iman Hassani, n'est-ce pas? Oui, Ahmed Ali et Iman. Oui, ça reste les deux. Ok, Ahmed Ali, vous avez accès au micro. Veuillez s'il vous plaît répondre à la question de Dr. Soufiane. Je prends les calculs. Aussi les calculs. OK, les calculs. Donc, comme Fatima et Shaba. OK. Et ça reste Iman. Docteur, si c'est possible de prendre au hasard pour Iman, car je ne sais pas, je pense qu'il n'arrivera pas à parler. Et c'est elle. Mhm. Iman. OK. Storage. Alors, Iman Hassani, votre sujet sera le storage, d'accord? OK. Shaba Abdallah voudrait poser une question. Shaba, la parole est à vous. Oui, Shaba. Oui, je parle de la diversification de notre formation, vu que il y a la femme là, Fatima, je crois qu'il a pris calcul et tout, l'autre là qui a pris calcul. Et que les, les différents, les différents domaines sont vraiment développés là. Vous pouvez récapituler un peu pour ces domaines-là, s'il y a quelqu'un d'entre nous qui peut se restituer un peu selon Ben, ses compétences. là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on a choisi les projets, mais c'est à vous de les développer. Donc, vous devez préparer. Donc, nous sommes aujourd'hui au 19 juillet. La semaine prochaine, ça sera le 26. Pour le 26 juillet, il y a un travail à faire, en fait. Parce que c'est ça, le but, c'est un travail autonome. C'est que vous devez préparer tous une présentation au moins théorique, c'est-à-dire vous devez chercher, creuser, fouiller les données sur les services de calcul. Donc, il y aura une présentation par Mohamed sur les services de calcul Azure. J'ai déjà envoyé sur le chat les différents services de calcul. Ça, c'est valide aussi pour Fatima et Abdallah. Vous devez, bien sûr, chacun pour soi, il doit présenter
des slides de 15 à 20 slides. Voilà, c'est de PowerPoint. Il faut préparer ces slides-là parce que c'est important. Pourquoi on doit utiliser les services de calcul? Il faut répondre à ces questions. Pourquoi on doit préparer les serveurs? À quoi consiste un serveur? Les accès au serveur, la sécurité du serveur, c'est très intéressant de tenir compte de ça. Après, Hassan, il doit présenter les bases de données. Après, Mohamed, il doit présenter les services analytics. Et Iman, elle doit te présenter le service de stockage. C'est pour la semaine prochaine, hein? Ce n'est pas pour aujourd'hui. Vous devez Ok. préparer 20 slides, voilà, 15 à 20 slides, et vous devez se présenter, c'est ça, hein? Donc, vous allez partager, Malak, elle va vous donner la main. On va discuter les 4 services sous format de présentation par vous. Et après, si tout va bien, si vous avez bien sûr des questions, je vais vous répondre. Bien sûr, au fur et à mesure du travail, vous allez trouver des problématiques, vous avez posé des questions, comment on va monter le projet, etc. Une fois, bien sûr, on peut préparer, bien sûr, une présentation et même, je propose aussi, donc là, je vais demander une présentation. Voilà. PowerPoint. Voilà, pour tout le monde, hein. Ça, c'est valide pour tout le monde. Et dans une autre phase, je vais présenter un cahier de charge. Voilà, un cahier de charge. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous souhaitez travailler sur ces services, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Et donc là, il faut préparer un document qui s'appelle cahier de charge. Dans lequel on a besoin, bien sûr, de répondre à des questions de faisabilité de la solution, à quoi sert, comment les fonctionnalités qui sont demandées peut-être par les clients, etc. Voilà, donc nous sommes dans le 1, le 2, le 3 et à la fin, le 4 et 5, ça sera un déploiement. Donc là, c'est le déploiement sur Azure. Je vais vous donner ici les accès pour déployer les services, hein, ces services qu'on a déjà démontrés. Donc, on va faire un déploiement et là, on va faire peut-être une dernière séance sur le test de déploiement et validation, bien sûr, de vos projets. C'est clair, s'il vous plaît? Voilà. Voilà. Donc, voilà le checklist ou la planification de nos projets. Donc, vous avez une présentation, puis le 26, là, c'est le 2 août, c'est programmé pour le 2, 8, le 25. Et là, c'est pour peut-être le 9 août. 9 août. Et là, je pense on peut faire la dernière séance, c'est le 16. Voilà. C'est le 16 août. C'est clair, s'il vous plaît, le planning ou non? Voilà notre planning. Donc, c'est 5. Donc, nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons fait ça. Peut-être ça. Travail demandé. Docteur, je pense qu'il y a un petit, docteur, je pense qu'il y a il y a une petite erreur, ce serait le 23 août. Comment? Oui, Malek. La terminaison de cette formation sera le 23 août. Ah, 23. Donc, on ajoute une autre séance, le 23. OK. Donc, 6 séances. OK. Donc, on va faire 6 séances. OK. Là, peut-être le 23. OK, c'est le 23.
Vous allez faire comme étant une soutenance technique. Technique. Voilà. Voilà. OK. Comme ça. Voilà. C'est bien la planification. Donc là, c'est aujourd'hui, on a présenté les catégories des différents projets, calcul, database, calcul, analytics, storage. La prochaine fois, vous devez nous préparer une présentation sur les différents services. Bien sûr, je vais partager ça avec vous, hein. Comme ça, vous faites des captures. Voilà. Mais je peux faire des captures écran, ça sera mieux. Hop. Voilà. Des questions, s'il vous plaît? Il y a des questions à propos des projets ou l'avancement des projets. Pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, soit le main, soit écrire vos questions sur le chat. Tout le monde? Pas de questions? Tout est clair? Donc, tout est clair, docteur. Vous pouvez continuer. OK. Donc, je vais continuer en plus sur la... Donc, on va faire la description ou l'avantage du cloud. Voilà. Donc, le cloud, il est hautement disponible, il est scalable, il est fiable, il est sécurisé et bien sûr, il est facile à gérer. Donc, hautement disponible, qu'est-ce qu'on entend par hautement disponible? Hein? Donc là, l'idée, c'est que vos ressources doivent être disponibles en cas de besoin. Donc là, la haute disponibilité, elle vise à garantir une disponibilité comment? Une disponibilité maximale, quelles que soient les interruptions ou les événements susceptibles d'être produits. Il doit être extensible ou scalable. Donc là, la scalabilité, c'est un autre avantage sur le cloud. Voilà, on définit la scalabilité horizontale ou même une scalabilité verticale. La verticale, c'est-à-dire on va ajouter ou faire un scale-up pour ajouter davantage des processeurs ou des RAM, ou même faire un scale-down. Donc, on va réduire les spécifications du processeur et du mémoire. Il y a la scalabilité horizontale. Donc là, si soudainement vous rencontrez une forte augmentation de demande, donc on va faire un scale-out qui est automatique ou manuel. Et vous pouvez ajouter des machines virtuelles ou des conteneurs à des fins de scale-out. Et de la même façon, je peux faire aussi de scale-in manuellement ou automatiquement. Il y a la notion de la fiabilité. Donc, la fiabilité, c'est généralement pour la continuité des activités en cas de sinistre ou de panne ou de défaillance bien déterminée. Il doit être prévisible et il a un niveau de performance bien déterminé. On peut faire la prévision du coût en utilisant
les gestionnaires. Du coup, je peux comparer les services ou la consommation des services en utilisant le coût total de possession. On appelle ça le TCO. On appelle ça le Total Cost Ownership. C'est-à-dire aujourd'hui, si je vais créer la solution on-premise, ça va me coûter tel montant. Si je vais le créer sur le cloud, elle va me coûter un tel montant. Pour faire la comparaison entre les deux, on utilise souvent un outil puissant qui s'appelle le TCO, le Total Cost Ownership. Voilà, il y a des avantages aussi en termes de gouvernance et de sécurité. Donc, certainement sur le cloud, on a des solutions de sécurité comme le DDoS. Voilà. La gestion des clouds, ça sera fait graphiquement, donc à partir du portail web ou par exemple avec le Cloud Shell, donc avec un terminal à partir de laquelle je peux créer bien sûr mes ressources et mes données essentiellement. Voilà, donc j'utilise le portail web, les lignes de commande ou en utilisant PowerShell. Donc là, c'est le portail web. Hein. Voilà. C'est là, on peut créer graphiquement. Et là, c'est le Cloud Shell. Vous voyez ici, Cloud Shell. Voilà. Et là, par exemple, j'ai deux consoles. Il y a là, c'est la console PowerShell. On appelle ça PowerShell. Voilà, PS. Et là, le Bash. Le Bash, c'est pour les gens qui travaillent avec Linux. Que ce soit en PowerShell ou en Bash, je peux déployer des ressources facilement et automatiquement, c'est-à-dire d'une façon automatique. Je peux les déployer sur le cloud Azure. Voilà. Par exemple, je vais voir AZ. Voilà, là, la session n'est pas persistante. Il dit les données elles vont être disparues. Voilà. Et là, il va nous donner des informations sur l'abonnement. Par exemple, AZ account. Donc, show. Donc, AZ account show. Et voilà, il dit que mon environnement, il est Azure Cloud. L'ID de tenant, mon ID, le nom de l'abonnement, est-ce qu'il est activé ou non, le tenant ID et l'utilisateur qui est connecté actuellement, il s'appelle Sophia. Voilà, vous pouvez créer des ressources, vous pouvez même créer le stockage, les bases de données, les VM, les calculs, tous les services que vous avez déjà choisis. On peut les consommer et les exploiter avec, bien sûr, le Cloud Shell. Voilà, c'est un outil de gestion qui est trop puissant. Des questions, s'il vous plaît?
Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Malak, c'est 1 heure, hein? Oui, je comprends, docteur. Je pense Oui, que Shaba Chaba. a une question. Oui, Chaba. Shaba. Ah, ça ne marche plus chez moi, je ne sais pas pourquoi. Hein. Juste un moment, s'il vous plaît, j'ai un problème technique. Ok, juste un moment, Shaba, vous aurez l'accès au micro. Vous avez maintenant accès au micro. La parole est à vous. Pour moi, c'est-à-dire ce que nous allons faire le projet de tout de suite là. On doit aller jusqu'à entrer là où vous avez démontré tout de suite là. Et comment c'est le Microsoft Azure? Il s'agit d'un logiciel libre. On peut trouver où, comment je peux l'insérer à mon ordinateur pour que je puisse Non, c'est sur le commencer. cloud, via Internet, en fait. Ça doit être, Oui, je dois être toujours assisté à l'Internet. bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on installe au local, là. C'est sur le cloud de Microsoft. Tu vas se connecter à distance comme temps. Ok, je comprends. C'est bien. Et le fichier commande, bon, c'est comme je peux dire que c'est comme les autres langages qu'on utilise. Voilà, c'est ça. C'est de PowerShell, de Bash. Ce sont des syntaxes classiques. Avec un module ou des modules cloud, on doit les configurer, les installer. Ok, merci. D'autres questions, s'il vous plaît. Mais on peut travailler graphiquement, hein. Ce n'est pas toujours le cas. On peut travailler graphiquement. Mais juste, je veux vous montrer les différentes méthodes qu'on peut les utiliser. Mais bien sûr, comme j'ai dit, au fur et à mesure, je peux vous aider ici euh, à préparer les déploiements, faire des démonstrations. Je vais vous donner la main à des abonnements que vous pouvez les exploiter afin de réussir vos projets, hein. Et voilà. OK, Shaba. Voilà. Oui, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Tout le monde. Je pense que tout est clair, docteur. À la fin du premier cours de la formation d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose? Voilà, donc pour moi, on a bien affecté les projets. Donc les objectifs de cette session ont été atteints. Pour la session prochaine, vous devez préparer des présentations PowerPoint et vous devez se présenter. Chacun, il va présenter son projet, qu'est-ce qu'il veut faire. Bien sûr, à propos des calculs, le base de données, les services analytics et les storage. Voilà. Une présentation de maximum 20 slides. Et chacun, il va nous partager son écran. Bien sûr, il faut sur le PC pour qu'on puisse voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est tout. Je vous remercie. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Donc, tout le monde, veuillez faire attention. Vous aurez une présentation de projet la semaine prochaine, le samedi, à 14 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. 20 slides. Le sujet que vous avez a déjà été dit pendant ce cours et nous vous le partagerons via vos emails. D'accord?
Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain. Non, pas demain, après-demain, avec la formation de l'étude de la faisabilité d'un projet, ou encore avec la formation de l'anglais des affaires, et également la théorie des graphes, la formation de Dr. Coates, ou encore ce soir avec Dr. Leila Aouni concernant le séminaire de l'UI et l'UX dans le domaine de l'IA. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. OK, bye bye.